Bonjour à tous. Moi aussi, je me lance aujourd'hui pour faire un témoignage, un bilan de mon confinement. Donc, je vais très bien. Mon fiston aussi va bien. Ma fille, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Elle est rendue à la Pocatière, donc on se donne des nouvelles par FaceTime et tout ça. Elle va bien aussi. Donc, c'est ça. Pour vous témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie pendant ce confinement-là, je pourrais commencer par vous dire que je me repose beaucoup. Je fais beaucoup de dos. Ce qui m'a amené à me reposer vraiment, pas juste physiquement, mais émotionnellement, spirituellement aussi. Pas me ralentir spirituellement, mais j'avais besoin de me poser davantage. Le Seigneur m'a montré à travers ce repos-là, prendre soin de moi de plusieurs façons. Mais enlever une racine de performance. J'avais toujours été super active dans ma vie à tous les niveaux. Et ne serait-ce que prendre un temps avec Dieu, c'était je dois faire ça aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à trouver du temps aujourd'hui. Bon, peu importe, là, mais il y avait une performance derrière tout ça quand même. Et là, ces guérisons-là qui se passent au fond de moi dernièrement, à plein de niveaux, mais ça m'amène à prendre un temps avec Dieu seulement pour le plaisir parce que j'ai envie de sa présence, j'ai envie de passer du temps avec mon amoureux, mon Jésus, mon Jésus d'amour, pour le plaisir. Ça, ça change toute la donnée, ça change toute la perception de la relation avec Dieu. Beaucoup d'intimité avec le Seigneur en ce sens-là. C'est une grande victoire pour moi. Alors, comme je vous disais, c'est ça, beaucoup de repos, beaucoup de prendre soin de moi, prendre soin de mon fiston aussi, dans notre relation. On est passé à un autre niveau, je vous dirais comme ça avec mon adolescent, c'est vraiment bon. C'est savoureux aussi de vivre ça avec lui. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on continue de peindre, on continue d'écrire, on continue de rêvasser, on continue de s'entraîner à l'extérieur, aller marcher dans la nature. Ça, c'est un moment que je chéris au quotidien. Passer du temps avec le Seigneur dans la nature, c'est vraiment gagnant. Je jardine aussi. Je jardine avec le Seigneur. Je jardine dans la guérison au fond de moi. On enlève des racines qui sont rendues désuètes, un peu comme, si je vous dirais, dans la Bible, Jean, le chapitre 15, versets 1 à 6, où est-ce qu'on dit, je vais mettre mes petites lunettes, je vais vous lire le passage. Alors, le cep et les serments, c'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout serment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ouf! Alors ça revient à toute la performance qu'il y avait en moi. Faire les choses, même peindre pour les autres, peindre dans le but de faire une livraison, dans le but d'édifier quelqu'un, aider, vite, on se dépêche à aider, les gens ont besoin, mais là, confiné comme ça, oui, il y a plein de besoins, il y a plein de gens dans le besoin. Le Seigneur m'a vraiment stoppé, puis dire là, wow, on se calme, le pompon, on s'assoit, sache que je suis Dieu. Et toi, au fond de toi, on va aller voir ce qui se passe là. C'était vraiment une grosse racine de performance. Le Seigneur m'a montré toutes les sources de ça, les racines. Alors, on jardine.
C'est vraiment bon ce qui se passe. Alors oui, il y a eu des grosses guérisons en lien avec les performances, mais la culpabilité, le contrôle, oh boy, des grosses affaires, là, du gros jardinage profond. Mais sachez que j'avais le temps. J'avais pas le choix, hein, dans le fond, c'est être assis puis être là, puis bon, on attaque la racine. Il y a eu beaucoup, beaucoup de guérisons dans ma vie au fil du temps, mais là, c'était vraiment, là, tu t'assois, puis on va vraiment en profondeur. Alors ça, je suis vraiment bénie et je vous encourage à le faire aussi, de s'asseoir, puis de vraiment aller en profondeur. Qu'est-ce qui se passe au fond de nous, véritablement? Alors, faire un ménage dans notre beau jardin, un jardin d'amour de Dieu. Ça m'a permis aussi de faire un bilan positif de ma vie aussi, tout le cheminement que j'ai fait, tout le cheminement que Dieu a fait dans ma vie. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Et puis, ça m'a amené aussi à peindre pour moi. Il y a quelqu'un qui m'avait dit dernièrement, « Lynn, peins donc pour toi. » Et j'ai suivi le conseil de ce frère précieux qui dit, Lynn, là, regarde, c'est un temps que tu vas prendre pour toi, pour peindre pour toi. Et ce que je ne faisais pas vraiment peindre pour moi, je le faisais pour les autres, j'avais des images pour les autres, tout ça. Puis là, confinée, j'avais pas le choix trop. Et les arts prophétiques m'ont amené à... Ouais, c'est vraiment bénissant. Alors, je vous montre un tableau. Alors, dans le fond, une botte de cow-boy. Ça, c'est mon petit côté peut-être la Lynn d'autrefois. Puis avec des gros cactus, mais des cactus en fleurs, des belles fleurs du désert. Alors, moi, dans le fond, pour certains le savent, je suis venue à Christ en 2014. Et puis, à ce moment-là, j'avais reçu une parole en 2014, début 2015. Le Seigneur m'avait dit, les fleurs du désert sont magnifiques. Premièrement, à cette époque-là, je ne savais même pas que les déserts, il y avait des fleurs, que ça fleurissait dans le désert. Puis, j'avais pas trop compris non plus. Dans ce temps-là, je cherchais pas trop à savoir qu'est-ce que Dieu... posé des questions, pourquoi et tout ça. Je suis devenue curieuse avec le temps. Alors, c'est ça. Je l'ai découvert dernièrement, ces fleurs du désert. Et puis, la botte de cow-boy aussi, ça m'a parlé vraiment beaucoup. Ça, c'est en lien avec le contrôle, mais c'est des nouvelles bottes, vraiment des bottes de Christ. Des bottes pour aller, peu importe, dans le chemin qui me guide. Dans le fond, je suis équipée des bottes de zèle. Marcher avec lui vraiment, mais c'est lui qui mène, c'est lui qui contrôle, c'est plus moi qui contrôle, c'est lui qui mène. Puis ça, je suis vraiment bénie de ça. Je me rends compte que j'ai toujours forcé pour faire, puis j'ai toujours donné mon cœur, mais je lui laissais peut-être pas assez de place pour faire la chose, et je m'épuisais constamment justement à faire. Et là, ces bottes-là, ben, je fais, mais c'est lui qui me guide, c'est lui qui rouvre les chemins et qui défriche. Puis c'est plus léger, c'est plus facile. Alors, je suis équipée pour le déconfinement. Puis les fleurs du désert aussi, c'est tout le beau chemin. Ça a été un désert, honnêtement. Depuis 2014, ça a été quelque chose. Beaucoup de cheminement. Ça, je n'irai pas dans les détails, là, ça serait trop long. Mais remettre ma vie en règle selon l'orientation du Seigneur, puis vraiment être dans ses plans, dans sa volonté, à tous égards, à tous égards. Puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je suis bénie. Pour moi, déjà là, faire un témoignage, c'est plus mes amis intimes autour de moi qui savent un peu mon cheminement. C'est rare que je m'expose en public et j'ouvre mon cœur et dis, bon, moi, le Seigneur a fait telle chose. Probablement, je vais, avec ces guérisons-là, je vais parler plus souvent, je vais prendre plus ma place en public et
En tout cas, j'espère que je ne parlerai pas trop. Mais je vais apprendre plus à témoigner la grandeur du Seigneur. Alors, j'espère que cela vous a béni. Je vous souhaite un bon temps avec le Seigneur pour la suite du confinement et du déconfinement qui s'en vient. Voilà, donc je vous embrasse. J'ai hâte de vous revoir. J'ai hâte de vous faire un colleux, ou en tout cas quand ce sera le bon moment. Mais j'ai hâte de vous revoir. Donc, je vous souhaite une belle journée, un bon temps, Christ. Soyez bénis.